En ce début de printemps, comme de nombreuses universités françaises, celle de Tours est en ébullition. Au-delà des revendications sur ses conditions de travail, la jeunesse étouffe dans une société corsetée et entend le faire savoir. On était dans une société assez traditionnaliste et même beaucoup patriarcale. C'était, oui, on avait envie de vivre autrement. La liberté, on n'en avait pas. Hein. En 68, la société était tellement corsetée que ça ne pouvait qu'exploser. Une simple étincelle suffit. Jean Royer, le maire d'alors, refuse le projet de construction de nouveaux locaux pour la fac de lettres. Et les étudiants se retrouvent dans la rue. Une marque de solidarité aussi pour protester contre la sévère répression policière à Paris. Dans les entreprises, ça ne va pas beaucoup mieux. Le climat se tend avec des revendications davantage d'ordre social. Le 13 mai, une énorme manifestation déferle dans les rues de Tours, plus de 10 000 personnes, du jamais vu depuis la Libération. Dès le 13 mai au soir, il y avait des assemblées générales dans les entreprises où les salariés posaient la question de la reconduction du mouvement. Et c'est parti. Schmitt, MAM, Michelin, SKF, mais aussi dans le secteur public, à la Poste, chez EDF ou encore chez les cheminots. Partout en Touraine, la grève est votée et les manifestations se succèdent. Au plus fort du mouvement, on compte 50 000 grévistes dans tous les départements. Dans les entreprises occupées, on s'organise. Il n'y avait pas besoin de prendre des pavés, parce que de toute façon, les gendarmes, les flics, ils étaient occupés tellement ailleurs que nous, on pouvait tranquillement faire ce qu'on voulait, en particulier dans l'entreprise. Hein. On était les maîtres chez nous, quoi. Et les étudiants ne sont pas en reste. Dès le 17 mai, ils occupent la Grandière, l'un des sites universitaires du centre-ville. Le vendredi 17 mai, je vois, piquet de grève, prise de la fac. C'est comme la prise de la Bastille, couché à la fac. Il y avait une théâtralisation de l'occupation très forte. D'un point de vue symbolique, c'était essentiel. C'était essentiel qu'à partir du moment où on disait non à l'université bourgeoise, on occupait les lieux de l'université, on y travaillait, on préparait l'université de demain. Au matin du 27 mai, en Touraine comme à Paris, les accords de Grenelle ne suffisent pas à satisfaire les grévistes. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Quelques jours après son discours, le général de Gaulle finit donc par reprendre la main. Et le 4 juin, ses partisans organisent à Tours un rassemblement de soutien. C'est en fin d'après-midi qu'une poignée d'activistes décide de reprendre la Grandière. Échange d'invectives et de quelques pavés, ce sera l'unique épisode violent du mai tourangeau. Mais le cœur n'y est plus vraiment et le mouvement s'essouffle. Les entreprises réouvrent leurs portes les unes après les autres. On a mis le courant sur la caténaire à la reprise et puis voilà. C'est eu du mal à se remettre en route quand même. On était un peu vide. Les lampions s'éteignaient, la fête était finie. Un peu d'amertume de n'être pas allé au bout des rêves, mais au final des avancées sociales bien réelles. Et puis surtout, c'est un changement profond de société qui s'est opéré. Pratiquement sans violence sur les terres tourangelles, une révolution tranquille, en somme.